Moi, dans les faits, j'ai pas besoin de tout cet attirail pour passer mon message. Je suis un guerrier de la lumière, favorable à la non-violence pour la liberté, pour la justice et la vérité, pour mon peuple bien-aimé. Salut, je me présente, je m'appelle Denis, je suis homme de Dieu pour la liberté, la justice et la vérité. Je suis citoyen québécois souverainiste, humaniste et environnementaliste. Je suis également partisan de la non-violence. J'ai été envoyé sur cette terre, la planète bleue, dans un but très précis. Ma mission consiste à bâtir un nouveau monde pour une nation élue des dieux sur une terre promise, bénie et exceptionnelle. Ce nouveau Québec se veut celui d'une nation libre, juste et authentique, un nouveau Québec souverain. En seconde partie des problématiques envisagées et incontournables et en entrant directement dans le vif du sujet concernant d'autres situations d'urgence importantes au Québec, et elles sont nombreuses, et qui ont été accentuées depuis mars 2020 par le programme de destruction massive des populations, de leur santé mentale et physique, de leur identité, de leur culture, de leur langue et de la souveraineté de celle-ci, et tout cela par la terreur, la peur et la manipulation. Les mensonges également en font partie, et tout ça de cette caste mondialiste corrompue. Ce programme touchant directement la nation québécoise sur des aspects sociaux, économiques et environnementaux ont été véhiculés par toute la classe politique en place, qu'elle soit d'Ottawa ou de Québec. Parmi ces graves dangers qui guettent les Québécois, le plus pernicieux et insidieux et qui nécessite des actions immédiates et concrète concerne l'invasion migrante excessive en cours. Avant de juger, je vous invite à écouter jusqu'au bout cette petite vidéo pour une compréhension élargie de cette situation. Aujourd'hui, cette invasion migratoire n'a qu'un seul but, un principal objectif qui vise l'identité propre de la nation québécoise et tout ce qu'elle comporte de sa soumission
et comme finalité sa dissolution dans le multiculturalisme sans identité propre. Loin de moi toute idée de racisme, de xénophobie et autres négations qui rejettent d'autres races et ethnies différentes de la mienne. D'ailleurs, j'ai vécu d'innombrables expériences qui m'ont fait apprécier réellement d'autres cultures et la découverte de personnes et de communautés, toutes plus enrichissantes les unes que les autres. Justement, le Québec a longtemps été une terre d'accueil pour les véritables réfugiés, qu'ils soient politiques et ou économiques. Cet enrichissement de la nation québécoise se reflète aujourd'hui par la contribution constructive et évolutive dans plusieurs aspects de l'actuelle identité québécoise, qu'elle soit intellectuelle, culturelle, de même que artistique, économique, communautaire et autres. Pour faire contraste aux bénéfices acquis face à cette invasion migratoire, je me dois de faire un petit historique en ce qui a trait à l'immigration au Québec par un gouvernement centralisateur, voire en orientation communiste, maintenant, et qui vise, au même titre que le fédéral à Ottawa, l'élimination de l'identité québécoise et de sa majorité francophone. Un processus a été mis en place permettant une demande de résidence permanente en ajoutant sans cesse différentes catégories qui s'étirent graduellement selon la volonté de ce dirigisme de destruction massive et tout cela derrière des portes closes où la transparence demeure inexistante, démontrant toute l'hypocrisie de ces gouvernements fédéral et provincial. Ces catégories se résument brièvement ainsi en réfugiés politiques, regroupement familial, immigrants irréguliers, illégal selon la loi, possiblement même criminels, travailleurs étrangers, étudiants étrangers, travailleurs étudiants étrangers à qui on offre la résidence permanente après l'obtention d'un diplôme, etc., etc. En mars 2024, en début d'année, plus de 528 000 résidents non permanents, et ça ne cesse d'augmenter, sans compter les clandestins toujours présents en dizaines de milliers, peut-être plus, et tout ça en quelques années, soit à peine 4 ans. À la fin de 2023, le Québec comptait 528 000 résidents non permanents, une augmentation phénoménale en une seule année. En 2023, par exemple, 72 620 personnes détenaient un permis d'études au Québec. Il faut éviter les titulaires d'un permis de travail et d'études combinées, soit 45 341. Et ça ne s'arrête pas là. Si rien n'est fait pour contrer cette invasion destructrice pour la nation québécoise, le pire est à venir. Le gouvernement Legault prévoit accueillir 56 500 immigrants permanents par an en 2024 et 2025. Et tout ça sans consultation, sans vision de développement, mais plutôt de véritables bombes sociales et économiques qui causent déjà de graves problématiques que je définirai un peu plus loin. En laissant la porte ouverte aux immigrants illégaux, possiblement criminels selon la loi, certaines mesures ont fait en sorte que l'entrée générale de toute catégorie de personnes, sans regard autre qu'invasif,
soit la capacité d'accueil, le contrôle des personnes avec des casiers judiciaires, la capacité d'intégration, la santé, la scolarité, la capacité financière, et j'en passe. Au Québec, le servile gouvernement accepte tout en prétextant que c'est de juridiction fédérale. Cette irresponsabilité, cet aplaventrisme, cette lâcheté qui dirige vers le chaos et dont cette invasion va augmenter de façon importante le manque d'infrastructures comme le logement, déjà en sous-capacité et déficitaire, le système d'éducation déjà hautement problématique pour nos propres enfants, le système de santé déjà surchargé et au bord du gouffre économique. Tous les systèmes sont et seront impactés, englobant la société en général. Il est à même de constater qu'ils appliquent ce qu'il faut pour détruire la nation québécoise à vitesse grand V, et cette application, c'est de laisser faire. C'est la continuité du pattern de destruction massive programmée engagé par cette caste mondialiste criminelle depuis 2020 et dont font partie les gouvernements actuels. Est-ce que la nation québécoise a été consultée pour ces mesures? Je vous pose la question, à vous d'y répondre. Personnellement, ça n'a au grand jamais été présenté de façon claire et honnête que des mensonges et de l'hypocrisie crasse de ces dirigeants, tellement corrompus. Cette invasion impactera directement les Québécois et plus particulièrement les territoires entourant les grands centres comme Montréal et Québec, qui sont d'ailleurs déjà surpeuplés et débordant vers les plus petites villes environnantes. D'ailleurs, certaines villes sont déjà confrontées à des problématiques de surpopulation par l'augmentation de la mendicité, par exemple, la pénurie de logements et l'augmentation sans fin des prix pour les citoyens locaux tout autant, et ce, quand il y en a de disponibles. Les augmentations des problématiques au niveau de l'éducation, qui étaient déjà malmenées, des pénuries de places en garderie, et au niveau du système de santé, alors là, c'est la pagaille, des urgences débordées, des consultations de plus en plus difficiles d'accès ou reportées, également des listes d'attente, des opérations qui s'allongent encore et encore. Et surtout, malheureusement, une augmentation de la pauvreté qui n'est que trop visible, favorisant une criminalité en hausse sous plusieurs formes et parfois la violence qui s'ensuit. D'ailleurs, les jeunes migrants sans travail ou sans emploi, en difficulté financière, sont une véritable pépinière pour les gangs de rue criminels. Et ce constat se retrouve déjà sur le terrain. Et c'est sans compter les coûts astronomiques que représente l'accueil, la mise en résidence et l'alimentation de ces migrants, soit en centre d'hébergement, en motels et autres immobiliers, et également autres financements, à même l'argent des contribuables déjà fortement imposé et sous pression continue par l'inflation et l'augmentation des biens de première nécessité, comme par exemple le logement, la nourriture, l'habillement, le transport et les déplacements, etc., 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 etc. Qui protège les Québécois? Je vous le demande.
Les véritables coûts de cette invasion migrante se comptent par milliards. Ils sont à découvrir car ils sont cachés, exprimés à la miette par l'hypocrisie crasse de ces criminels, de ces gouvernements fantoches. D'ailleurs, il suffit de se rappeler les dernières élections au Québec de 2022 suite à la pseudo-victoire de la coalition Avenir Québec avec à peine 25% du parc votant. Quelques jours plus tard, certains médias mainstream, menteurs et propagandistes, au capotés, nourris en millions de notre argent, ou si vous préférez, ces fidèles serviteurs des orientations mondialistes capitalistes sous la férule de la caste criminelle corrompue. Évidemment, pour ne pas nuire à ces criminels de la CAQ, tout ce cirque a été présenté après les élections, soit le centre d'accueil de 175 chambres, plus de 700 lits pour migrants illégaux. Québec dépensera 50 millions pour loger ces migrants pour les 5 prochaines années, à part tous les frais inhérents et cachés, la nourriture, les employés, les services et installations des cuisines, la buanderie, etc., soit tous les frais d'un système hôtelier et évidemment sans frais pour les illégaux. Et quand la CAQ détermine des montants d'argent échelonnés sur des années, on a déjà vu que les augmentations sont assez importantes en comparaison des coûts de départ, n'est-ce pas? Et si vos impôts augmentent, eh bien, vous saurez qu'ils non pas ne plus voter, mais plutôt mettre en prison. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Un nouveau centre de détention pour immigrants, alors que ceux pour délinquants d'ici sont sous-financés. Ce centre a vu le jour à Laval, coût de construction 56 millions, sans consultation, pour 120 lits, toujours plein à ras-bord, à part tous les frais inhérents d'hôtellerie, de gardiennage, etc. Plusieurs autres millions par année en coûts de fonctionnement, pratiquement impossible à trouver. D'autres exemples, et c'est pas ça qui manque, plus de 3000 demandeurs d'asile, voire illégaux, possiblement criminels, sont actuellement logés et nourris dans 20 hôtels et un site temporaire du Grand Montréal. 20 hôtels. Ça, c'est juste autour de Montréal, là. À Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un peu plus éloigné de Montréal, n'est-ce pas? Seulement dans cette ville, les 112 chambres du Quality Hotel servent à loger des migrants depuis plus d'1 an. Si la plupart des immigrants sont hébergés autour de l'aéroport de Montréal et au centre-ville de Montréal, des hôtels les accueillent aussi à Brossard, à Boucherville, à Laval, etc. Et la liste n'a de cesse de s'allonger. La porte d'entrée de cette invasion migrante a déjà coûté des milliards aux deux paliers de gouvernement, fédéral et provincial, et tout ça au détriment de la société québécoise. Et qui, croyez-vous, en plus, va devoir payer la facture? C'est presque hallucinant. La question se pose et la réponse reviendra sûrement à l'ensemble des citoyens de la nation québécoise qui n'en retireront aucun avantage. Et ça ne s'arrête pas là. Les immigrants illégaux peuvent obtenir de l'assistance sociale, un chèque par mois, une carte d'assurance maladie et d'autres avantages au même titre que les citoyens québécois qui, eux, déboursent des fortunes depuis longtemps pour des infrastructures qui sont en train de s'effondrer.
et qui paie des impôts, hauteur, et des impôts et des taxes également, évidemment, à hauteur de plus de 50% de l'argent gagné pour payer les soi-disant services déjà fortement perturbés par cette surpopulation. Charité bien ordonnée commence par la famille, la communauté et la nation en lieu et place, par et pour les nôtres.